Hello, dans cette vidéo je vais essayer de vous donner une idée de ce qu'est YAG. YAG signifie Yet Another Game Board, c'est-à-dire encore un plateau de jeu, et on peut le voir comme une table de jeu virtuelle et universelle en réseau. En pratique, un joueur lance une partie en tant que serveur et les autres joueurs s'y connectent en tant que clients. Une map dans YAG contient un donjon, un terrain et des pions. Le donjon peut être généré automatiquement et édité manuellement. Beaucoup de paramètres sont disponibles, mais des presets one-click sont fournis pour une génération rapide. Le terrain peut aussi être généré automatiquement et modifié manuellement. Là encore, beaucoup de paramètres sont proposés ainsi que des presets one-click pour une configuration instantanée. Il y a 4 types de pions dans YAG. Les humains, qui sont en fait des pions humanoïdes, partagent les mêmes animations. Ils peuvent être équipés avec des armes. Les animations d'attaque dépendent de l'arme équipée. Et ils peuvent monter n'importe quelle créature. Les armes peuvent seulement être équipées sur des humains. Les créatures ne peuvent pas être équipées ou modifiées, mais elles peuvent toutes être montées par des humains et elles ont toutes des animations différentes et uniques. Enfin, les objets sont tout ce qui est statique, comme des plantes, des murs, des coffres, des effets spéciaux, etc. Tous les pions peuvent être redimensionnés très facilement, y compris les armes équipées. Les pions peuvent être contrôlés avec le clavier souris ou une manette, avec n'importe quelle vue, ce qui inclut la première et troisième personne, mais sans y être limité. Il est possible d'enregistrer et rejouer des chemins pour les pions. Il y a beaucoup d'options et de fonctions sur les pions, mais on ne peut pas tout montrer dans cette courte vidéo. On a aussi des types de pions plus exotiques, comme les maps, qui sont des formes géométriques simples, capables d'importer des images. On peut bien sûr les utiliser comme des cartes, mais aussi des pions, de la décoration, et en fait n'importe quel plateau de jeu. Les pions exotiques suivants sont les splines, qui sont un outil de construction répétant un modèle le long d'une ligne pour créer efficacement des objets plus complexes basés sur la répétition. Un système de caméra puissant permet aux joueurs de se téléporter sur n'importe quelle vue préenregistrée, et le maître de jeu dispose d'options pour envoyer les joueurs sur divers types de caméras. Les lumières dans YAG sont toutes en 3D et dynamiques. Elles ont plusieurs options pour changer leur couleur, intensité, rayon et même leur profil, ce qui permet des éclairages non réalistes pour les distances de vue. L'atmosphère suit un modèle physique réaliste et propose beaucoup d'options pour les couleurs, intensité, nuages, brouillard, etc. pour obtenir des types de cieux très variés. Le soleil peut se déplacer à n'importe quelle vitesse pour obtenir de belles maps animées. Il y a beaucoup d'options visuelles, donc je vais juste en présenter quelques-unes ici. On peut ajouter une grille à n'importe quelle map en choisissant sa forme et sa taille. On peut aussi appliquer plus d'un millier de filtres de couleurs pour changer instantanément l'atmosphère d'une scène. On a beaucoup d'effets de post-process pour transformer entièrement l'image finale en appliquant par exemple un toon shader ou un effet de peinture. Il est aussi possible de modifier les propriétés photographiques de la caméra, comme la profondeur de champ, pour créer de très belles captures. Pour clore le chapitre visuel, ceux d'entre vous qui ont une carte compatible RTX peuvent activer le ray tracing et le DLSS pour des rendus plus réalistes. Il y a plusieurs façons de cacher du contenu aux joueurs. Les pions peuvent être rendus invisibles, ce qui est utile pour des pièges ou des sorts ou potions d'invisibilité. Préparer une map entièrement noire et jouer uniquement avec les lumières est un autre moyen de cacher la map, tout en maintenant de l'immersion et une ambiance prenante. Enfin, il existe un brouillard de guerre 3D
avec des options pour la taille, la densité et l'opacité des briques du brouillard. On peut autoriser les pions à dévoiler le brouillard, ou il peut être manuellement contrôlé par le maître de jeu. Les dés roulent de façon réaliste, leurs valeurs, étiquettes et même leurs faces peuvent être customisées avec des masques. Le langage des dés est entièrement scripté en Lua et exposé aux joueurs, donc il peut être modifié ou même remplacé pour suivre n'importe quelle mécanique de jeu. Les feuilles de perso dans YAG sont de simples collections de lignes permettant d'automatiser des jets de dés avec quelques options. Et comme pour le langage des dés, elles peuvent être étendues et complètement scriptées en Lua. Il existe un système de gestion du tour pour lancer les initiatives, classer les pions en fonction et gérer un jeton d'action pour l'ordre du tour. YAG peut aussi lancer son propre serveur web intégré, ce qui permet de créer rapidement un site web simple pour votre campagne. Ce serveur web peut être adressé à travers une API REST HTTP, ce qui permet de contrôler YAG dans une certaine mesure à travers un navigateur, un téléphone ou une tablette. Le contenu dans YAG est géré par des DLC qu'il vous faudra installer. Toutes les DLC sont et resteront gratuites, donc une fois que vous avez acheté YAG, vous aurez tout le contenu présent et futur gratuitement. Enfin, YAG est très documenté. Les nouveaux arrivants trouveront de l'aide en jeu sous diverses formes, infobulles, PDF, commandes en temps réel, clavier interactif, ainsi que de nombreuses vidéos et tutoriaux sur la chaîne YouTube de YAG. Pour les utilisateurs plus avancés, l'API Lua et l'API REST HTTP sont entièrement documentés. Et bien sûr, pour toute question ou problème, un forum Steam et un serveur Discord sont disponibles. Si vous avez apprécié cette vidéo, j'espère vous retrouver bientôt dans YAG. Merci.